الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On arrive aux propos que nous rapporte Mohamed Bazmoul Hafizahullah d'Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi, qui a dit قال الأوزاعي العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. Donc Al-Awza'i, l'un des grands imams mujtahidoun, qui était lui-même fondateur d'une école de fiqh parmi les contemporains de l'imam Malik et ceux venus avant lui, a dit: la science, c'est ce qui est venu des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui n'est pas venu d'eux n'est pas de la science. Donc si toi tu nous ramènes un ijtihad, si toi tu nous ramènes un raisonnement que n'ont pas tenu les compagnons du messager d'Allah, nous dit: tu ne nous as pas ramené de science. La science, c'est uniquement ce qu'ont ramené les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même que il nous rapporte, là c'est toujours les propos de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, une parole bien connue d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a dit: قال لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد وأكابرهم فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. Ibn Mas'ud nous dit: les gens ne cesseront d'être enveloppés de bien tant que la science leur viendra des compagnons du messager d'Allah et de leurs grands, c'est-à-dire leurs grands savants. Et lorsque la science leur viendra de leurs petits, qu'ils commenceront à prendre les petits étudiants en sciences au lieu de prendre des grands savants, et que leurs ahwa, que leurs passions commenceront à s'éparpiller, à s'effriter, halakou, ce sera la perdition pour eux. Et cette parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous rappelle une parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit: al-barakatu ma'a akabirikum. La baraka, la bénédiction d'Allah azza wa jal, se trouve auprès de vos grands, auprès des grands savants. Donc si je dois prendre la science, de qui est-ce que je prends la science? Je vais la prendre de petits étudiants francophones? Absolument pas. Je vous ai déjà dit, les étudiants francophones et moi en tête de liste, nous ne sommes que des roues de secours. On est là pour dépanner jusqu'à ce que vous ayez suffisamment un niveau de langue arabe pour pouvoir prendre directement des savants. Et ensuite, lorsque vous aurez directement la langue arabe pour prendre directement des savants, vous allez prendre de quels savants? Les grands savants ou les petits savants qui viennent tout juste de voir le jour, qui il y a encore une semaine étaient considérés comme des tullab al-ilm? Eh bien, ce qu'il convient de faire, c'est de plutôt nous accrocher aux grands savants, ceux qui sont connus de tous, ceux qui ont essuyé des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années dans la science, qui ont des tazkiyas de tout le monde, sur lesquels repose quasiment l'unanimité de leurs pairs. Ils sont tous unanimes pour dire que tel savant, Abdul Muhsin al-Abbad, c'est Alimul Madina, c'est le savant de Médine, etc. Maintenant, prendre les petits qui viennent tout juste d'arriver, ça reste bien, ça reste bénéfique, puisque ça reste des savants. On ne l'apprend pas de petits étudiants en sciences. Mais il est préférable, et la baraka, la bénédiction, se trouve au pied des grands savants. Ensuite, Abu Ubaïda nous dit: ma'nahu أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين لهم بإحسان هو العلم الموروث وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم. Abu Ubaïda expliquait cette parole d'Ibn Mas'ud en disant: son sens, c'est que ce qui est venu de la part des compagnons du messager d'Allah, ainsi que des grands tabi'in, c'est-à-dire leurs plus illustres élèves, ceux-là, ce qui est venu d'eux, c'est ça la science héritée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il a laissé en héritage comme science, le messager d'Allah. Et ce que les gens ont apporté après eux, c'est-à-dire après les salafus salih, puisque les compagnons et leurs élèves, c'était les salafus salih.
Donc ce que les compagnons ont apporté après eux, après les salafus salih, il nous dit huwa madhmoum, cela est blâmable. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est ce qu'ils ont apporté de soi-disant science qui n'était pas connue des pieux prédécesseurs. Comme on l'a dit dans le cours d'hier, moi je t'apporte un avis, et lorsque tu me demandes d'où tiens-tu ton avis, je te dis de moi, de mon propre chef, ou bien de tel imam qui est arrivé en l'an 400, en l'an 500, en l'an 700, pour ne même pas dire en l'an 1400. Donc à partir du moment où tu nous rapportes un avis qui était inconnu des pieux prédécesseurs, tu es sûr que tu es tombé dans le blâmable, al-madhmoum, comme nous dit Abu Ubaïda, rahmatullahi alayhi. Il nous dit وَكَانَ السَّلَفُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالرَّيِّ فَيَقُولُونَ لِلسُّنَّةِ عِلْمٍ وَلِمَا عَدَاهَا رَيِّ. Abu Ubaïda nous dit que les salafs avaient l'habitude d'opérer une distinction entre la science et l'opinion. La science, l'ilm, et l'opinion, al-ray. Et ça, c'est un mot important qu'il faut que vous appreniez en tant que futur étudiant en sciences. Al-ray, ben, c'est tout ce qui est justement tiré du raisonnement. C'est pas tiré des textes scripturaires. Al-ray, c'est lorsqu'on fait fonctionner son raisonnement avec des analogies, des syllogismes, etc., etc. Ou comme on l'a vu hier, en se basant sur la langue arabe, etc., etc. Donc c'est ça Al-ray. Eh bien, Abu Ubaïda nous dit, les salafs, les pieux prédécesseurs, ils avaient coutume d'opérer une distinction entre ce qui est science, et il nous dit, la science, c'est la sunna. Ils appelaient sunna science, pour eux la science c'est la sunna, wa ma'adaha ra'y. Et tout ce qui n'est pas sunna, pour eux c'est ray. Ce ne sont que des opinions. La science, ce n'est que le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah, selon la compréhension des compagnons. Tout ce qui vient en dehors de ça, c'est pas de la science. C'est des avis, des opinions, comme l'a dit si justement l'imam Malik, on peut prendre et on peut rejeter. De tous, on peut prendre et on peut rejeter. Sauf du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Là, tout ce qu'a apporté le messager d'Allah, c'est la science pure. وعن أحمد رحمة الله عليه قال يؤخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عن الصحابة فإن لم يكن فهو عن التابعين مخير. Donc l'imam Ahmed a dit la science se prend du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis des compagnons ridwanullahi alayhim. Et si on ne trouve rien, c'est-à-dire qu'on ne trouve rien ni dans la sunna ni dans les propos des compagnons, il nous dit alors il choisit parmi les tabi'in. De la même façon que les compagnons ont divergé entre eux sur certaines questions, les tabi'in aussi ont divergé entre eux sur certaines questions d'exégèse, d'explication de hadith, des points de fiqh, de jurisprudence. Imam Ahmed nous dit on choisit parmi les avis des tabi'in si on ne trouve rien dans la sunna et les propos de ses compagnons. Les compagnons du messager d'Allah wa anhu, c'est-à-dire wa anil imam Ahmed rahmatullahi alayhi, ma ja'a anil khulafa'i ar-rashidin fahuwa min as-sunnah wa ma ja'a an ghayrihim min as-sahabati faman qala innahu sunnah lam adfa'hu. L'imam Ahmed a dit ce qui est venu, c'est-à-dire ce qui a été rapporté des califes bien guidés. C'est qui les califes bien guidés? C'est les quatre. Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali. L'imam Ahmed a dit Fahuwa minas sunna. Ce qui est rapporté de ces quatre califes bien guidés, c'est la sunna. Ça fait partie de la sunna. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir et me dire pourquoi ce qui a été rapporté des califes bien guidés, ça fait partie de la sunna, c'est considéré comme étant la sunna. Je vous laisse 3 secondes, sachant qu'on l'a déjà vu dans les cours précédents. Donc c'est juste un istidkar, c'est juste un simple rappel. La solution elle est toute simple. C'est le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit, qui avait dit à ses compagnons, après moi, vous allez rencontrer beaucoup de fitna, beaucoup d'épreuves, beaucoup de divergences. Ikhtilafan kathiran. Il a dit alors, accrochez-vous à ma sunna, c'est-à-dire, et accrochez-vous
à la sunna des califes bien guidés après moi, mordez-y avec les molaires. Le messager d'Allah n'a pas opéré de distinction entre sa sunna et la sunna des califes bien guidés. Donc on en comprend que ce qu'ont apporté les califes bien guidés, les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, ça fait partie intégrante de la sunna. Et je vous avais donné l'exemple de l'adhan qu'a institué le premier adhan, premier des 3, ou premier des 2 adhan du Jumu'ah, plus l'iqama, qu'a institué Othman, lancé sur les marchés, qui n'existait pas au temps du messager d'Allah. Et on dit, et pourtant on considère que c'est la sunna du messager d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est venu de Othman. Et tout ce qui vient des califes bien guidés, c'est la sunna. Voilà pourquoi l'imam Ahmed nous dit, ce qui est parvenu des califes bien guidés, fahuwa minas sunna. Cela fait partie de la sunna. وما جاء عن غيرهم من الصحابة فمن قال إنه سنة لم أدفعه. Et quant à ce qui est venu d'autres que parmi les compagnons, donc il y a une parole de compagnons, mais ce n'est ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, ni Ali. C'est un compagnon, mais il ne fait pas partie des 4 califes bien guidés. L'imam Ahmed a dit, à partir du moment où ce compagnon va dire ceci est la sunna, par exemple, tu as Ibn Abbas, tu as Anas ibn Malik, tu as Abu Huraira, tu as Ibn Mas'ud qui te disent as-sunna kada wa kada. La sunna c'est ceci et cela. L'imam Ahmed a dit lam adfa'hu. Je ne le rejette pas. Je ne rejette pas sa parole. Pourquoi? Parce que je considère que sa parole, en fait, c'est la sunna du messager d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est un compagnon qui a dit la sunna c'est ceci. Les compagnons n'étaient pas des menteurs. Si le compagnon te dit la sunna c'est cela, considère que la parole du compagnon c'est comme si c'était directement la parole du messager d'Allah ou les faits et gestes du messager d'Allah. Voilà pourquoi l'imam Ahmed a dit je ne le repousse absolument pas. Je le considère comme une sunna à part entière. Ensuite, l'imam Ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi nous dit liyakun al-mu'tamadu alayhi al-athar. Il convient que la base et l'anse solide du croyant, ce soit al-athar, le récit en partant des récits du messager d'Allah jusqu'au récit des pieux prédécesseurs. Il nous dit prenez de l'intellect, de l'opinion. Alors attention, tout à l'heure on vous a dit oui, Abu Ubaïda il a dit que ar-ray c'est pas de la science. Eh bien ar-ray, toute la ray, toute l'opinion, tout l'esprit, tout l'intellect, tout le raisonnement n'est pas forcément à rejeter et à mettre à la poubelle. Ce n'est pas parce que ce n'est pas de la science pure que ça veut dire que c'est à rejeter. Regardez comment il faut comprendre cela. L'imam Ibn al-Mubarak, qui est un grand imam de la génération de l'imam Malik, a dit prenez ce rail, ce raisonnement, le fait de réfléchir sur les questions, de sorte à interpréter par elle les khabar, les informations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit wal hasil anna ar-rayya in kana mustanidan lin-naqli min al-kitab wa as-sunnah fa huwa mahmoud wa in tajarrada an ilmin fa huwa madhmum. Donc l'imam Ibn Hajar commente cette parole de l'imam Ibn al-Mubarak en nous disant conclusion ar-ray. Donc je vous ai dit, essayez d'apprendre ce mot afin que je n'ai plus à le traduire à chaque fois. Ar-ray, c'est l'opinion, le raisonnement. Si il se base sur an-naql, ça aussi c'est des mots qu'il serait bon que vous appreniez. An-naql, c'est quoi? An-naql, à la base c'est la transmission, c'est le rapport. Et ce qui est voulu ici par transmission-rapport, c'est-à-dire les rapports transmis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien d'Allah. Donc un naql c'est quoi? Al-Qur'an wa Sunna, c'est les récits du Qur'an et de la Sunna. Donc l'imam Ibn Hajar nous explique que ar-ray, l'opinion, le raisonnement, si il se base sur un naql, le Qur'an, la Sunna, les naqli min al-kitab wa Sunna, fa huwa mahmoud, alors il est louable. Donc ce raisonnement-là, ces opinions-là, elles sont louables, elles ne sont pas à rejeter, elles ne sont pas blâmables. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dépourvues et dénuées de toute source scripturaire. Non, elles sont en conformité, elles sont là pour appuyer, soutenir, expliciter, détailler les sources scripturaires. Donc c'est tout à fait logique
c'est tout à fait louable, pardon. Il nous dit, mais si elles sont dénuées, dépouillées, ces opinions, ces réflexions, de toute source, tajarradi an ilmin, si elles sont dénuées et dépouillées de toute science, et la science c'est quoi? C'est al-kitab wa sunna, le livre et la sunna. Il nous dit, fahuwa mazmoum, alors c'est blâmable. Ainsi, il faut comprendre comment le musulman, le croyant, doit se positionner par rapport au raï. Ar-raï, je vous ai dit d'ailleurs, les compagnons d'Abi Hanifa, on les appelait ashabur raï. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup de raisonnements, beaucoup d'analogies, parce qu'ils avaient peu de sources, ils avaient peu de hadiths. Donc, ar-raï n'est pas forcément à rejeter, sinon la première école de fiqh, qui nous a été transmise jusqu'à nos jours, celle d'Abu Hanifa, elle serait à rejeter, puisqu'elle se base énormément sur ar-raï. Non, ar-raï n'est pas à rejeter, il est même louable à partir du moment où il est soutenu par les textes, et il vient pour soutenir lui-même les textes. Mais s'il est dépourvu de textes, dépourvu de science, dépourvu de toute base du Coran et de la Sunna, là oui, ce n'est pas de la science et c'est blâmable. Fin des propos de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. L'imam Mohamed Bazmoul nous dit وَيَنْبَنِي عَلَى هَذِهِ السِّمَ أُمُورٍ. Il découle de cette caractéristique. Alors cette caractéristique, je vous rappelle qu'on est, je crois, dans le 3e ou 4e cours sur la dernière des caractéristiques de la salafia qui est talabul ilm wa tatbiquhu, la recherche de la science et sa mise en application. Donc il nous dit, il découle de tout ce que l'on vient de voir. Et on va lire que le premier point pour que la vidéo soit courte et on verra les points suivants dans le prochain cours, Inch'Allah. Il nous dit, il découle de tout ce que l'on vient de voir de cette caractéristique, le talab al-ilm, l'étude de la science, wa tatbiquhu, sa mise en application, plusieurs choses. Premièrement, il nous dit annahum, c'est-à-dire as-salafiyun, la yakhuduna fi ad-din bi ara'ihim wala bi uqulihim. Les salafis, les gens de la sunna et du groupe, ne patauchent pas dans la religion avec des avis, des opinions et des ma'koulat, des opinions tirées de la simple logique. Non, nous, on chemine, on l'a dit, avec les textes. Et la logique vient consolider les textes. Mais ce n'est pas les textes, comme on va le voir, qui sont là pour consolider la logique et servir la logique. On va le voir, la voie des imams de la sunna et du groupe, c'est que la logique sert les textes et ce n'est pas les textes qui servent la logique. Et ça, c'est la première faïda qui découle de tout ce que l'on vient de voir, comme nous le dit Cheikh Mohamed Bazmoul. Première faïda qu'on comprend, c'est que les salafis courent après les textes, non pas après la logique. Et comme on l'a vu, la logique humaine est très déficiente. Donc tu ne pourras jamais mettre le grappin et connaître toutes les sagesses, toutes les logiques qui existent dans tous les rites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrits. Les 7 tours autour de la Kaaba, ça ne sert à rien d'essayer de savoir pourquoi 7. Elle est où la logique dedans? Même si la logique t'échappe, tu dois t'y soumettre. Et tu dois savoir que c'est une révélation émanant du Tout-Puissant. L'épreuve de cela, que nous on chemine pas uniquement avec son intellect, on ne fait pas précéder notre intellect sur les textes. Il nous rapporte plusieurs preuves et la preuve la plus éclatante, c'est celle qu'on a citée à moult reprises, le fameux propos de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui a dit قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Cheikh Mohamed Bazmoul a rapporté 2 variantes supplémentaires de ce hadith. C'est pas la peine qu'on les lise, on va rester dans la concision puisque c'est juste les mots qui changent légèrement. Ali ibn Abi Talib a dit, si la religion se prenait, c'est-à-dire uniquement, simplement, de la réflexion, de raï, eh bien le dessous de la chaussure, c'est-à-dire ce qui est en contact avec la terre, serait plus en droit d'être essuyé lors des ablutions que le dessus
ce qui est au-dessus de la chaussure. Mais j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essuyer sur le dessus de ses chaussures. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que la religion ne se prend pas uniquement et en premier lieu selon notre réflexion, selon notre logique. Non, en tout premier lieu, c'est les textes. Et si il s'avère qu'entre ma logique et les textes, il y a une opposition frontale, ma logique étant aux antipodes de ce que les textes amènent. Moi, ma logique, c'est que on doit essuyer dans les ablutions ce qui est sale pour le nettoyer. Et ce qui est sale, c'est le dessous des chaussures, par le dessus. Donc c'est en contradiction avec un texte de la sunna. Ça peut être en contradiction avec un verset coranique. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Quelle est la voie des pieux prédécesseurs? Quel est le minhaj des salafs? C'est de mettre en avant les textes et de rejeter sa logique. À partir du moment où il y a contradiction, sache que c'est ta logique qui a un souci et certainement pas les textes. L'imam Mohamed Bazmoul nous rapporte les propos de Abu Abdillah Mohamed ibn Ibrahim al-Bushanji rahmatullahi alayhi qui a dit الواجب على جميع أهل العلم والإسلام أن يلزموا القصد للاتباع وأن يجعلوا الأصول التي نزل بها القرآن وأتت بها السنن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غايات للعقول ولا تجعلوا العقول غايات للأصول. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Abu Abdillah Mohamed ibn Ibrahim al-Bushanji nous a dit ce qu'il est obligatoire à toute personne de science et tout musulman qui se réclame de l'islam, c'est de se conformer à al-ittiba', au suivi de qui? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du Coran et de la voie des pieux prédécesseurs. Il nous dit, et de faire que la raison, al-uqul, serve al-usul min al-kitabi wa sunnah. Il faut que ta raison, ton intellect, ta réflexion, elle soit au service du kitab wa sunnah, du livre d'Allah et de la sunnah, et ne pas faire du livre et de la sunnah deux choses au service de ta réflexion. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, on me pose une question. Ma logique me pousse à penser que cette chose-là, c'est halal. Eh bien, je vais essayer de fouiller dans le Coran et la Sunna ce qui pourrait appuyer le jugement que j'ai émis sur la simple base de ma logique. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me serais servi du Coran et de la Sunna pour appuyer ma logique, ma réflexion. Lui, il nous dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, tu dois plutôt, lorsqu'on te pose une question, regarder dans le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna me disent c'est halal, et ensuite, éventuellement, je peux faire fonctionner ma logique, mon raisonnement, pour défendre ce que je trouve dans le Coran et la Sunna. Donc, ta réflexion doit servir les textes, et ce ne sont pas les textes qui doivent servir ta réflexion. قال أبو المثير السمعاني رحمة الله عليه وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما وما وقع من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله تعالى حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه وإن وجدوا مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل. Fin des propos. Ah, encore une fois, des propos magnifiques de Abu al-Muthfir al-Sam'ani. Qu'est-ce que Cheikh Mohamed Bazmoul nous a rapporté de belles citations, de beaux propos de ce grand savant qui était Abu al-Muthfir al-Sam'ani. Nous avons déjà lu plusieurs paroles dans les cours précédents. Il nous dit quant aux gens de la vérité, Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la vérité, ils font du livre et ils placent le livre et la Sunna devant eux. C'est leur imam,
c'est leur porte-étendard, c'est leur modèle. On chemine derrière le Coran et la Sunna. On ne les précède en rien. On place le Coran et la Sunna devant nous. C'est notre modèle ultime. Ça, c'est la voie des gens de la vérité. Il nous dit, et ils cherchent la religion au travers du Coran et de la Sunna. La religion, on n'essaye pas de la trouver selon, comme on l'a dit dans le cours d'hier, nos réflexions et selon la simple langue arabe. Hein, moi, je vais baser toute ma religion sur un dictionnaire. Je regarde qu'est-ce que veut dire ce mot-là dans le Coran dans un dictionnaire franco-arabe et je me fais mon propre tafsir selon ce que le dictionnaire m'a dit. Et quand le dictionnaire pour un seul mot m'apporte 5 définitions contradictoires, 5 définitions toutes différentes, ben je fais plouf plouf pour savoir quel tafsir choisir. C'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. Donc il nous dit, donc les gens de la vérité, eux ils cherchent leur religion au travers du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah. Et il nous dit, et ce qui peut leur survenir, comme on l'a dit dans le cours d'hier, ça peut arriver. Ça peut arriver que tu aies une intuition, une réflexion comme ça qui te traverse l'esprit, tu te dis, tiens, j'ai l'impression que ce hadith, je le comprends de cette manière-là. On a dit, il faut que tu regardes si tu es un salaf. Si tu es un salaf, alhamdoulilah, ta réflexion est bonne. Si tu n'as pas de salaf, sache que tu t'es trompé. Donc Abul Mufir nous dit un petit peu la même chose. Il nous dit quant à ce à quoi t'a conduit ta réflexion, al-ma'qul wal-khawatir, tes pensées, eh bien tu dois les exposer au livre d'Allah et à la sunna. Tu dois les peser dans la balance du livre d'Allah et de la sunna. Si tu trouves que c'est en concordance, en conformité avec ce qui est venu dans le Coran et la sunna, sache que il nous dit qabiluhu, et il parle des gens de science. Si les gens de science avaient un avis, un ijtihad, une réflexion, ils la pesaient dans la balance du Coran et de la sunna. S'ils trouvaient que c'était en conformité, en concordance, alors ils acceptaient cet avis qui leur a traversé l'esprit. Et il nous dit, et ils remerciaient Allah. Ils remercient Allah de les avoir guidés à cette compréhension, car il leur a fait voir la vérité. Il nous dit, mais s'ils trouvent que cette réflexion qu'ils ont eue, cet avis, cette opinion qui leur a traversé l'esprit est en opposition avec le Coran et la Sunna, alors ils le délaissaient. Ils ne faisaient pas précéder leurs avis sur le Coran et la Sunna, non. Ils s'accrochaient au Coran et la Sunna et ils délaissaient cette intuition, cet ijtihad, cet avis qui avait pu leur traverser l'esprit. Et raja'u bit-tuhmati ala anfusihim. Ils cherchaient des défauts à leur propre réflexion. Ils voyaient que moi, ma réflexion, elle me paraît bonne, elle me paraît juste, elle me paraît correcte, elle me paraît très pertinente. Je l'expose au Coran et à la Sunna. Je trouve que le Coran et la Sunna, c'est le contraire de ma réflexion. Ben, il se disait avec beaucoup de modestie, ben en fait, c'est ma réflexion qui est fausse. Je me suis trompé. Elle m'apparaissait pertinente, elle m'apparaissait juste, mais finalement, puisque je découvre que c'est le contraire du Coran et à la Sunna, eh bien, je me suis trompé. Et donc, ils ne remettaient pas en cause le Coran et la Sunna comme le font les gens de l'innovation de nos jours, qui lorsqu'ils émettent un avis sous base de passion, lorsque tu leur dis Ittaqillah, crains Allah, cet avis est faux, cet avis est caduc, cet avis s'oppose au Coran et à la Sunna, ils vont te dire, ah non mais le verset que tu me ramènes, il faut l'interpréter, hein, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Ou bien à ton hadith que tu me ramènes, soit il faut l'interpréter, soit ils vont te dire ton hadith il a rejeté, il est faux. Comme le fait Islam ibn Ahmed. À chaque fois que tu lui ramènes un hadith qui contrevient à ses passions, il te dit ce hadith il est faux. T'as beau lui ramener des hadiths de Bukhari et Muslim, il te dit non, non, ces hadiths ils sont à rejeter. Pourquoi? Parce qu'il va rejeter tout ce qui contrevient à ses passions. À partir du moment où il s'est fait son propre avis sur une chose, il n'a que faire de ce que le Coran et la Sunna vont dire. Et ça, c'est le contraire de la voie des gens de la vérité. Les gens de la vérité, ils vont avoir un avis, ils en sont sûrs, mais à partir du moment où tu leur ramènes Qala Allah, Qala Rasulullah, Allah a dit, le messager d'Allah a dit, ce n'est pas le Coran et la Sunna qu'ils vont rejeter, c'est leur avis. Ils délaissent leur avis avec beaucoup de modestie. Et ça, c'est la vérité. Et Abul Mufir as-Sam'ani nous dit, et ceci car le livre d'Allah et la Sunna n'amène et ne guide qu'à la vérité.
forcément, il n'amène pas au faux. Mais il nous dit, mais la réflexion humaine, elle peut amener à la vérité, certes. On ne dit pas que toute réflexion humaine n'amène qu'au faux, c'est faux. Il y a des réflexions humaines qui sont en concordance avec le Coran et à la vérité, et donc elles ont amené qui sont en concordance avec le Coran et la Sunna, donc elles ont amené à la vérité. Mais Abul Muthir as-Sam'ani nous dit, contrairement au Coran et à la Sunna qui n'amènent et n'induisent qu'à la vérité, la raison humaine, elle peut avoir juste et elle peut avoir faux. Donc lorsque tu trouves que ta raison a contredit le Coran et la Sunna, forcément c'est que c'est ta raison qui avait faux. C'est toi qui t'es trompé. Et certainement pas le Coran et la Sunna comme c'est la manière d'agir des mubtadi'a, des gens de l'innovation, des gens des passions, qui vont faire précéder leur avis sur le Coran et la Sunna en rejetant allègrement le Coran et la Sunna. Et de manière très perfide, ils vont dire « Ah non, mais moi je ne rejette pas le Coran, c'est juste que je l'interprète différemment de toi. » Quant au hadith, ça ne les dérange pas. Tu lui dis unanimement authentique, il n'a aucune honte et aucune gêne à te dire « Je me moque que tu me dises unanimement authentique, moi je te dis que ce hadith il est faux. Il ne peut pas être vrai. » Tu me ramènes un hadith qui dit que, dans Bukhari, qui dit que le soleil va se coucher sous le trône d'Allah. Moi, Météo France me dit que c'est pas possible. J'ai vu des vidéos de l'espace, le soleil ne se prosterne pas, donc je rejette ton hadith. Voilà comment ils agissent. Ça ne les dérange pas de rejeter des hadiths authentiques, à partir du moment où ils ne sont pas convaincus. Donc ces gens-là ne suivent pas le Coran et la Sunna, mais ne suivent que leur ahwa, leur passion. Waqala Aïdan. Alors Mohamed Bazmoul nous rapporte une autre parole aussi magnifique de Abul Muthir as-Sam'ani rahmatullahi alayhi qui a dit wa amma ahlu sunnah sallamahumullah fa innahum yatamassakuna bima nataqa bihi al-kitab wa sunnah wa yahtajjuna lahu bil hujaj al-wadihati wad dalail as-sahihah والدلائل الصحيحة على حسب ما أذن فيه الشرع وورد به السمع ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله تعالى ولا في غيرها من أمور الدين وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم. Abul Muthir as-Sam'ani nous dit, quant aux gens de la Sunnah, qu'Allah les préserve, ils s'accrochent à ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna, et ils vont l'éprouver et les défendre par des arguments clairs et des preuves authentiques, correctes, selon ce qu'a permis la charia et ce qui est parvenu des récits prophétiques. Donc comme on l'a dit, nous on se base sur tous les moyens possibles permis par la charia. Parmi ces moyens-là, la logique. Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, ce que j'aimais énormément, et ceux qui le suivent l'ont remarqué tout comme moi, il avait une méthodologie dans l'explication, que ce soit de la croyance à l'aqida ou du fiqh, c'est que il expliquait la croyance et le fiqh tout d'abord avec adillatun naql, les preuves du naql. Donc on l'a dit, al-naql c'est un mot que vous devez apprendre. Ce qui est voulu par là, c'est le Coran ou la Sunna, ou bien les paroles des pieux prédécesseurs. Donc, pour prouver un point de méthodologie, de croyance, de fiqh, Ibn Uthaymin, il se basait d'abord sur les preuves du naql, du Coran et de la Sunna. Et ensuite, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, aimait rapporter les adillatul aql, c'est-à-dire les preuves de la raison, les preuves de la logique. Ça suffisait amplement de se baser sur les preuves du Coran et de la Sunna, des paroles des salafus salih. Mais en plus, il aimait entériner l'affaire pour montrer que al-aql salim la yunaqidu al-naql, que la raison lorsqu'elle est saine, elle ne peut pas contredire al-naql, les rapports émanant d'Allah et de son messager. Puisque tout dans notre religion est saint d'esprit. Seulement, nous ne sommes pas tous saints d'esprit. Certains d'entre nous ont l'esprit déviant et voient les choses sous l'angle des passions, plutôt que selon ce qu'ils devraient vraiment voir. Donc Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il n'avait pas honte et il n'hésitait pas à rapporter des preuves du raisonnement, du aql,
Alors qu'on a dit ar-ray, ça peut être mazmoum. Mais regardez, Ibn Uthaymin, lui, il l'utilisait de façon mahmoud, louable. Il ramenait des preuves, des syllogismes, pas des syllogismes, parce qu'un syllogisme, c'est en fait un raisonnement qui en apparence est vérité, alors qu'il est caduque. Non, Ibn Uthaymin ramenait des preuves de la logique pour prouver tout ce qu'il avait déjà prouvé par des preuves du Coran et de la Sunna. Où est-ce que j'en étais et pourquoi je vous disais ça? Parce que l'imam Abul Mufri as-Sam'ani nous dit, nous, on va user de tous les moyens légaux permis par la charia pour prouver que le Coran ou la Sunna on dit vrai. S'il faut ramener des preuves de la médecine pour prouver que les versets, des preuves de la science de l'embryologie, pour prouver que les versets dans lesquels Allah parle du développement du fœtus, les différents stades de développement du fœtus sont vrais, on va se baser là-dessus. S'il faut ramener des preuves scientifiques qui ont trait au domaine marin, à la cosmologie, à la volcanographie, l'étude des volcans, l'étude des montagnes, toutes ces choses-là, s'il faut ramener ces preuves-là pour prouver que Allah a dit vrai dans le Coran, le messager d'Allah a dit vrai dans la Sunna, il n'y a aucun souci. Et Abul Mufri as-Sam'ani nous dit, ça c'était les gens de la Sunna qui œuvraient ainsi. Ils se basaient sur des preuves authentiques pour appuyer le Coran et la Sunna. Et comme on l'a dit, ce n'était pas le contraire. Ils n'usaient pas du Coran et la Sunna pour essayer d'appuyer leur logique et leur raisonnement à eux. Non, mais avec nos raisonnements, on défend le Coran et la Sunna. Abul Mufri nous dit, et ils ne rentraient pas, c'est-à-dire ils ne pataugeaient pas, ils ne commençaient pas à s'immiscer selon leurs opinions, à patauger, à s'immiscer dans les discussions au sujet des sifatullah, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le font les Asha'ira, les Maturidiya, les Jahmit, les Mu'tazila. Oui, mais si Allah il a une main, ça veut dire que c'est un homme. Oui, mais si Allah il a un visage, ça veut dire que cela. Oui, mais si Allah il va mettre son pied en enfer, ça veut dire que c'est un être humain. Oui, mais si Allah il s'est élevé de son trône, ça veut dire qu'il a besoin du trône pour s'asseoir dessus. Ça veut dire qu'il est dans un... Abul Mufri as-Sam'ani nous dit, les gens de la Sunna, eux, ne parlaient pas de ces choses-là. Ils ne débattaient pas ce sujet-là. Ils s'arrêtaient là où Allah et son messager se sont arrêtés. Allah a une main, Allah a une main. Stop. On ne cherche pas à polémiquer dessus. Allah nous a dit qu'il a un pied, il a un pied. Stop. Pas besoin de polémiquer là-dessus. Il nous dit, et d'ailleurs, il fonctionnait ainsi même dans les autres chapitres de la religion, c'était pas seulement sur le chapitre des Asma'ullah wa Sifatihi, les noms et attributs d'Allah. Non, dans la religion, c'était leur façon de faire. On n'est pas là pour débattre, pour polémiquer, selon ce à quoi nous poussent nos réflexions et nos opinions. On marche avec les textes, on marche derrière les textes. Il nous dit, les gens de la Sunna, ainsi ont trouvé leurs salaf, leurs prédécesseurs, et leurs imams. Ainsi opéraient les imams et les salafs parmi les gens de la Sunna. On ne discute pas, on ne polémique pas, on ne débat pas dans la religion. On marche avec les textes. Si quelqu'un veut venir débattre avec nous, on lui répond comme l'a dit l'imam Malik, Amma ana fa ana ala bayyinatin min amri, wa amma anta fa anta shak. L'imam Malik disait, quant à moi, je suis à la bayyina, je suis sur une affaire claire, limpide, je suis sûr de ma religion, je ne doute pas, mais toi tu doutes, toi tu viens pour débattre avec moi parce que tu n'es pas tranquille, t'aimerais voir et creuser un peu chez moi pour que j'arrive à te convaincre ou te prouver que tu es en tort. Donc c'est que tu débats, c'est que tu es doute, c'est que tu es incertain. Parce que si tu étais certain, tu ne chercherais pas à débattre, à polémiquer. Tu serais sûr de toi. Ceux qui sont sûrs d'eux ne vont pas toquer à la porte des gens pour venir débattre. Donc l'imam Malik lui a dit, va chez quelqu'un qui doute comme toi et vas-y, va débattre avec lui. Laisse-moi tranquille. Abul Mufri as-Sam'ani nous rapporte des versets. Il nous dit, قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Allah dit au prophète, nous t'avons envoyé en guise de témoin
en guise d'annonciateur de la bonne nouvelle et en guise d'avertisseur. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ, et comme quelqu'un qui invite à Allah, qui appelle à Allah par sa permission. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, et comme une lumière étincelante. Il nous dit وقال أيضا عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Il nous dit un autre verset, Surat Al-Ma'ida, la 5e, verset 67. Ô toi messager, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis le message. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم, et essayez de vous rappeler du contenu de ces versets et des hadiths, parce que après on va expliquer pourquoi il a cité ces versets et ces hadiths, pour prouver, je vous le dis tout de suite pour que ce soit clair dans votre esprit, que vous compreniez tout de suite pourquoi on cite ces versets, pour prouver que la religion, on a été obligé et contraint de la prendre du messager d'Allah. Pour connaître Allah, on est obligé de prendre ce que nous a transmis le messager d'Allah de la part de son Seigneur. Et pour prendre ce que le messager d'Allah nous a transmis de son Seigneur, on est obligé de passer par les compagnons. C'est les compagnons qui nous ont légué l'héritage du prophète. Et pour comprendre ce que nous ont apporté les compagnons, on est obligé de passer par leurs élèves, les salafus salih. Donc tout ce cheminement pour aboutir au verset d'Allah qui nous dit que ô prophète, nous t'avons envoyé comme un avertisseur, comme un annonciateur, comme quelqu'un qui appelle à Allah. Donc on comprend que le messager d'Allah a été envoyé pour appeler à Allah. D'accord. Deuxième verset, on comprend que Allah a dit tu dois transmettre le message au prophète. Si tu ne transmets pas ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur, alors tu n'auras pas rempli ta tâche. Ta tâche qui est la messagerie. La messagerie, c'est-à-dire transmettre le message venant de mon Seigneur. Et le messager d'Allah a dit, comme dans Khutbat al-Wada', comme dans son pèlerinage d'adieu, il avait fait une khutbah, un sermon, et à d'autres endroits même, à d'autres moments, il avait dit cette fameuse parole, wa huwa bi hadrati a'amati ashabihi, ala hal ballaght, n'est-il pas que j'ai transmis? Ou Allah, sois témoin que j'ai transmis ce que tu m'as demandé de transmettre. N'est-il pas que j'ai transmis? Et les compagnons de répondre, oui, nous attestons que tu as transmis le message. Et c'est pour ça que vous trouverez certains khutaba, certains prêcheurs sur le mimbar, Yawmul Jumu'ah, qui disent en faisant les éloges d'Allah, puis en louant les mérites du messager d'Allah, wa addar risala, il a transmis la messagerie, comme cela lui avait été confié. Et parmi ce qui lui a été descendu et ce qui lui a été ordonné de transmettre, أمر التوحيد وبيانه بطريقته فلم يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من أمور الدين وقواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه إذ لو أخر فيها البيان لكان قد كلفهم ما لا سبيل لهم إليه. Fin des propos de l'imam Abul Muftir as-Sam'ani. Il nous dit parmi ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu de la part de son Seigneur et qu'il a été ordonné de transmettre, il y a at-tawhid. Comment, mes chers frères, mes chères sœurs, voulez-vous comprendre le tawhid autrement que par le messager d'Allah? Tu ne peux pas comprendre le tawhid tout seul. Allah a envoyé un livre, Allah a envoyé un messager pour transmettre ce livre, Al-Qur'an, pour l'expliquer. Sans le Qur'an et la Sunna, comment veux-tu adorer Allah correctement? Comment veux-tu connaître qui est Allah? Donc, le seul chemin pour comprendre le tawhid, pour embrasser le tawhid, pour être un adepte du tawhid, c'est de cheminer sur le chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on vient de le voir,
il n'y a pas de possibilité de cheminer sur le chemin du messager d'Allah qu'au travers du chemin des pieux prédécesseurs. C'est impossible d'arriver au messager d'Allah et d'arriver à Allah en cherchant et en voulant emprunter une autre voie que la voie des pieux prédécesseurs. C'est impossible. Même d'un point de vue purement logique, c'est impossible et illogique. Mais vous trouverez que les soufis, al-khurafiyoun, les soufis, comment on les appelle, affabulatoires, hein, je pense que le terme est juste, les soufis qui nagent de fable en fable et d'histoire à dormir debout en histoire à dormir debout, eux ils disent, ces gens-là, et ils désignent pourtant les gens de la sunna, ahlus sunna wal jama'a, ils désignent les gens de la vérité, ils disent, vous prenez votre science des morts, vous prenez votre science des morts et des livres des morts, vous prenez la science d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Hajar, d'An-Nawawi, d'Ibn Rajab, de Shafi'i, de Ahmed, de Malik, mais tous ces gens-là sont morts, vous prenez votre science de mort, alors que nous prenons la science d'Al-Hayyul Qayyum, Alladhi la yamut. Nous prenons la science du vivant par excellence, celui qui subsiste par lui-même et qui ne meurt jamais. Et qu'est-ce qu'il désigne par là? Il désigne par là leur rêve. Puisque comme on l'a expliqué dans des cours précédents, ces soufis-là, ces khurafiyoun, ces soufis adeptes de fables et de mythologie, ils reçoivent des inspirations démoniaques en état d'éveil comme en état de sommeil. Mais ils pensent que ce sont des anges envoyés par Allah. Parfois ils pensent qu'ils voient le prophète lui-même, comme Ali Jumu'a a dit, un jour j'étais à l'état d'éveil et j'ai vu le messager d'Allah devant moi et j'ai parlé avec le messager d'Allah. La ilaha illallah. Quelle catastrophe. Ces gens-là reçoivent à leur table les shayatines et ils les prennent pour des anges, ils les prennent pour des prophètes. Parfois même ils pensent que Allah leur parle directement dans leurs rêves. Et ces shayatines leur inspirent tout un tas de bid'a dans la aqida, dans al-ibada, dans la croyance, dans la pratique religieuse, le culte. Et c'est ce qui fait qu'ils sont noyés dans les bid'a, dans les innovations et dans les hérésies. Et ils pensent que ce qu'ils font, ce sont des révélations divines. Regardez à quel point le shaitan les a perdus. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont écartés du Coran et de la Sunna. Ils ont refusé de cheminer selon la voie des pieux prédécesseurs. Eux, ils cheminent selon leur rêve. J'ai fait un songe. Mon cheikh, il a fait un songe. Il a vu en rêve qu'il fallait que je fasse ce dhikr tous les matins 500 fois. Je lis tous les matins 500 fois de cette formule. Est-ce que tu la trouves dans Bukhari? Non. Tu la trouves dans Muslim? Non. Tu la trouves même dans Musannaf Abd al-Razzaq, des livres qui ne sont pas réputés pour ne contenir que des choses authentiques. Admettons, même dans ces livres-là, tu le trouves? Non. Tu le trouves où? Ton dhikr? J'ai fait un rêve. J'ai vu Rasulullah cette nuit et c'est lui qui m'a dit de faire ce dhikr. Ainsi sont-ils perdus. Donc on revient sur les propos de l'imam Abu al-Mutfir as-Sam'ani. Il nous dit, parmi les choses qu'Allah a rendues obligatoires aux prophètes de transmettre, il y a at-tawhid. Et l'explication du tawhid. Qu'est-ce que c'est que le tawhid? Bitariqatihi. Comment le messager d'Allah nous a transmis le tawhid? Selon sa voie. Cheminez sur la voie du messager d'Allah, vous cheminerez sur le tawhid. Le messager d'Allah était sur le tawhid le plus parfait. Et il nous dit, le messager d'Allah n'a rien délaissé des affaires religieuses, de ses règles, de ses fondements, de ses rites, de ses sous-embranchements même, tout, sans qu'il ne l'ait explicité et qu'il n'en ait informé ses compagnons et qu'il l'ait transmis. Il est transmis la science de ces choses-là, de ces affaires religieuses, les fondements comme les subdivisions, les règles générales comme les règles subsidiaires, les différents cultes, les différents rites. Il l'a transmis de la meilleure des manières, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas comprendre notre religion autrement qu'en suivant le messager d'Allah, et donc par extension autrement qu'en suivant les pieux prédécesseurs. Contrairement aux coranistes,
Les coranistes pensent qu'ils peuvent se dispenser du Coran, de la Sunna, et se baser uniquement sur le Coran pour comprendre leur religion. Dans ce cas-là, à quoi a servi l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ces 23 années passées à instruire ses compagnons dans la religion? Ça a servi à quoi? C'est toute sa sunna, on n'en a pas besoin. Et ces coranistes, on ne va pas redétailler cette affaire, on l'a déjà détaillé, déjà dans nos cours de Minhaj al-Muslim qu'on a dispensé il y a plus de 3 ans ou 4 ans de cela. Ces coranistes, tu leur dis, il y a combien de prières par jour? Ils vont te dire 2. Parce qu'Allah, il a dit, et adorer Allah au petit matin et au coucher aux dernières heures de la journée. On te dit, d'accord, admettons, il n'y a que 2 prières. Tes prières sont composées de combien d'unités? C'est écrit où dans le Coran? Tu vas me dire, ben, moi, il y en a carrément qui m'a dit, autant d'unités que tu veux, tu fais comme tu veux, c'est pas spécifié. Je lui ai dit, d'accord, moi je vais faire 10 unités de prière. Admettons qu'on va faire 10 unités de prière. Elles sont composées de quoi ces unités? Il y a un recours, il y a un soujoud. Qu'est-ce qui vient avant l'autre? Dans le Coran, on trouve mention du recours, du soujoud, mais c'est dans combien de soujoud déjà? On en fait 2, on en fait un seul, on en fait 3, on en fait 4. Donc, les coranistes, ils sont dans la perdition totale, puisqu'il y en a un qui va prier 10 raka'a avec 50 soujoud, l'autre il va prier une raka'a avec un soujoud. Il va te dire, voilà, moi c'est comme ça que j'ai compris le Coran, puisque rien n'a été détaillé dans le Coran. Et c'est là toute la sagesse de l'envoi du messager d'Allah. C'est de nous expliciter ce qui est venu dans le Coran. Donc on ne peut pas avoir une religion saine, droite, dans la rectitude, en se passant de la sunna et par extension se passant de la voie des pieux prédécesseurs. Et c'est pour ça que Abul Mufir termine et il nous dit, le messager d'Allah n'avait pas retardé al-bayan an waqtihi, c'est-à-dire dès qu'il fallait expliciter une chose, dès qu'il fallait corriger une chose, dès qu'il fallait clarifier une chose, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le faisait tout de suite. Et il ne remettait pas ça à plus tard. Et il nous dit, car s'il avait remis l'explication à plus tard, alors il aurait laissé les compagnons dans la perplexité et la gêne. Puisque Allah leur aurait dit, wa aqimus salat wa atuz zakat, faites la prière, donnez l'aumône. Les compagnons auraient dit, d'accord, on veut bien Allah prier, donner l'aumône, mais comment? Le messager d'Allah ne nous l'a pas expliqué. Donc non, le messager d'Allah, dès qu'il recevait des ordres d'Allah, tout de suite il détaillait. Allah vous a ordonné de prier, de faire l'aumône. La prière, c'est comme ci et comme ça. L'aumône, c'est tant et tant. Sur les bestiaux, c'est tant et tant. Sur vos récoltes, c'est tant et tant. Sur vos biens, c'est tant et tant. Et le messager d'Allah ne retardait jamais l'explication d'une chose dont avaient besoin les compagnons. Donc fin des propos de l'imam Abul Mufir as-Sam'ani. Donc on voit que on est obligé de passer par la compréhension des pieux prédécesseurs pour nous-mêmes comprendre notre religion, nos rites, nos cultes et en premier lieu at-tawhid, notre croyance, notre dogme, notre credo. Est-ce que... Alors on va lire une dernière, on va essayer d'aller vite parce que je voulais finir ce premier point. قال أيضا رحمة الله عليه, donc toujours Abul Mufir as-Sam'ani nous dit إن أمرنا بالاتباع والتمسك بأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزوم ما شرعه لنا من الدين والسنة ولا طريق لنا إلى هذا إلا بالنقل والحديث بمتابعة الأخبار التي رواها الثقات والعدول من هذه الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة من بعده. فنشرح الآن قول أهل السنة إن طريق الدين هو السمع والأثر وأن طريق العقل والرجوع إليه وبناء السمعيات عليه مذموم في الشرع ومنهي عنه ونذكر مقام العقل في الشرع والقدر الذي أمر الشرع باستعماله وحرم مجاوزته إلى آخر الكلام. 3 petits points. L'imam Mohamed Bazmoun n'a pas rapporté les propos dans leur intégralité. Donc Abul Mufir as-Sam'ani rahmatullahi alayhi a dit
nous avons été ordonnés de suivre et de nous accrocher aux traces, aux pas du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de nous cramponner à ce qu'il nous a légiféré de religion et de sunna. Et puisqu'on est dans l'obligation donc de suivre le messager d'Allah, il nous dit il n'y a pas de voie menant, nous n'avons pas de voie nous menant au messager d'Allah, au suivi du messager d'Allah, si ce n'est un naql. Souvenez-vous de ce qu'on a dit, un naql, c'est-à-dire la transmission, les rapports, les récits du messager d'Allah. Allah nous dit wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Dans le Coran, Allah nous dit obéissez à Allah, obéissez au Coran. Nous on dit d'accord Allah, nous on va obéir au Coran. Obéir au Coran, c'est obéir à Allah. Mais comment on fait pour obéir au messager d'Allah? Il est mort, on ne peut plus lui obéir. Mais on te dit si, pour obéir au messager d'Allah, ce qu'il faut que tu fasses, c'est suivre sa sunna. Tu vas dire d'accord, mais comment suivre sa sunna? Il est mort. On te dit tu suis les hadiths. Tu prends les hadiths qu'il a ramenés et tu les suis et tu t'y accroches. Et en t'accrochant aux hadiths et en suivant les hadiths, tu auras suivi le messager d'Allah. Et en suivant le messager d'Allah, tu te seras acquitté de l'obligation qu'Allah a descendue sur toi. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Et obéissez à Allah et obéissez au messager. Donc c'est pour ça que Abul Mufir as-Sam'ani nous dit il n'y a pas moyen, il n'y a pas de voie pour nous de suivre le messager d'Allah et de lui obéir et de nous accrocher à sa sunna si ce n'est par l'intermédiaire du naql ou al-hadith, si ce n'est par l'intermédiaire des récits, des propos prophétiques, en suivant les récits que nous ont rapportés, c'est-à-dire en suivant les récits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que nous ont rapporté al-thiqat wal-udul min hadhihi al-umma. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ces récits, de qui est-ce qu'on les prend? On les prend des dignes de confiance, les droits, les justes, les intègres, les sincères de cette communauté. Qui sont-ils? En premier lieu, les compagnons du messager d'Allah. Et comment est-ce qu'on prend les propos des compagnons du messager d'Allah qui rapportent les propos du messager d'Allah lui-même? On a dit on les prend de leurs élèves, at-tabi'in, les pieux prédécesseurs. Comment on prend les propos des tabi'in? On les prend des atba'u tabi'in, les suiveurs des tabi'in, etc., etc., de chaîne en chaîne. D'où l'importance du sanad, du isnad. Walaoula sanad la da'ad din. Si ce n'était la chaîne de transmission par laquelle Allah Azza wa Jal a honoré cette communauté au détriment de toutes les autres communautés, allez chercher chez les chrétiens, chez les juifs, chez les bouddhistes, chez les animistes, chez les hindouistes, chez tout ce que vous voulez. Allez chercher dans ces religions s'ils ont des sanad. Dites-leur, rapporte-moi de un tel, de un tel, de un tel, un propos qui remonte jusqu'à Jésus directement. Un propos qui remonte jusqu'à Moussa. Un propos qui remonte jusqu'à Bouddha. Ils n'ont pas ça. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas, le sanad, les chaînes de transmission. C'est une spécificité par laquelle Allah a protégé sa religion et a honoré la Ummah de Mohammed, la communauté de Mohammed. Donc c'est pour ça que Abul Mufir as-Sam'ani nous dit il n'y a pas d'autre moyen de se cramponner à la sunna si ce n'est par le suivi des récits transmis par les dignes de confiance de cette Ummah, que ce soit les compagnons qui sont venus après le messager d'Allah ou ceux après eux. Et c'est ainsi que nous expliquons la parole des gens de la sunna. Certes, la voie de la religion, c'est as-sam' wal-athar. As-sam', c'est-à-dire l'écoute. On écoute les récits, wal-athar, ce sont les récits justement. Donc as-sam', j'ai entendu de mon shir, qui a entendu de son shir, qui a entendu de son shir, et on remonte comme ça jusqu'à l'imam Malik, jusqu'à l'imam Nafi', jusqu'à l'imam Ibn Umar, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Donc il nous dit, la voie, notre religion, c'est la voie du sam' wal athar. C'est la voie de l'écoute et du récit. Et il nous dit, et quant à la voie de al-aql, la voie de la logique, du raisonnement, etc. Et le fait de se baser uniquement dessus et de ne revenir que dessus pour baser ou pour expliquer, ou plutôt pour supplémenter les récits justement, as-sam'iyat,
ça c'est madhmoum, ça c'est blâmable, mais on l'a déjà lu, on ne va pas revenir dessus, et c'est même interdit, nous dit-il. Et on va lire un tout petit propos bi'idhnillah de l'élève d'Abul Mufir as-Sam'ani, qui est le grand Qiwam as-Sunnah al-Asbahani, dont nous avons lu justement des propos dans les cours précédents, qui a dit وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم قد بين الرسول السنة لأمته وأوضحها لأصحابه فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من الدين فقد ضل. Donc Qiwam as-Sunnah, rahmatullahi alayhi, nous dit, et ceci car l'affaire de cette religion a été éclaircie aux gens. Elle leur est devenue limpide, évidente, elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Donc ce que nous devons faire, c'est de suivre. Alayna al-ittiba', nous devons suivre, car la religion n'est venue que via Allah subhanahu wa ta'ala. La religion n'est venue que de la part d'Allah azza wa jal. Et il n'a pas laissé la religion tributaire des esprits, des intellects des hommes et de leurs opinions. Non, il ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes pour savoir qu'est-ce que le tawhid, qui est Allah, comment adorer Allah, comment effectuer la prière, toutes ces choses-là. Est-ce que déjà on doit prier? Donc notre religion, il nous dit Allah ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes et à nos intellects. Il nous a dit, mais la religion est venue de la part d'Allah par le biais de son prophète qui l'a éclairci à sa communauté ainsi qu'à ses compagnons. Et quiconque divergera, s'opposera des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans quoi que ce soit de cette religion, faqad dalla, il se sera certes égaré, puisque nous l'avons dit, martelé et répété, cette religion on ne peut la prendre qu'à travers les compagnons, puisqu'on ne peut la prendre que d'Allah et de son messager. Et comment prendre la religion d'Allah et son messager si ce n'est en passant par les compagnons ainsi que leurs élèves? C'est impossible. Voilà pourquoi il nous dit, celui qui va contredire les compagnons, il se sera égaré. Il se sera égaré, il leur a apporté une nouvelle chose. Et on termine par la dernière citation, waqala, et il nous dit, Qiwam as-Sunnah, ولا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعقول لأن الدين إنما هو العقل لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. Je suis content qu'on termine dessus parce que c'est des propos magnifiques que nous avons esquissés dans le cours d'hier et un petit peu au début de ce cours d'aujourd'hui. Il nous dit, nous ne contredisons pas la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par nos avis, par nos opinions, par notre aql, notre réflexion. Car la religion, c'est al-aql. Comprenez bien, ouvrez grand vos oreilles. Il nous dit, la religion, ad-din huwa al-aql. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'Esprit Saint ne peut pas contredire la religion. Parce que la religion est saine. La religion, c'est ce que nous a prescrit Allah. Et tout ce que Allah Azza wa Jalla a prescrit, c'est sain. Tout ce qu'il a prescrit, c'est bon. Tout ce qu'il a prescrit, c'est logique. Donc, si ta raison était saine, tu trouverais logique tout ce qu'Allah nous a ordonné et apporté en rite et en culte. Il nous dit, car l'esprit, لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة. Le véritable esprit, la véritable logique, la véritable réflexion, la saine réflexion, c'est ce qui va aboutir à l'acceptation de la sunna. Et ça, c'est ce qu'on a dit hier. Souvenez-vous de ce qu'on a dit sur les orientalistes, sur les kuffars qui rejettent le Coran et la sunna et qui disent, ces arabes-là, ces wahhabistes, ce sont des moyenâgeux qui vivent encore en l'an 700, etc., etc. Eux, ils pensent que la science, l'intelligence, c'est de rejeter l'islam, parce que l'islam serait une religion arriérée, dépassée, etc., etc.
Qiwam Sunnah nous dit ce qu'on a dit hier, non. L'aql, la vraie intelligence, la vraie réflexion, elle ne peut conduire que à l'acceptation de la Sunnah. Si tu rejettes et refuses la Sunnah, ça veut dire que ton aql est déficient. Donc tu n'es pas du tout un savant, tu n'es pas du tout intelligent, tu n'es pas du tout un scientifique à partir du moment où tu balayes le Coran et la Sunna. Et il nous dit فَأَمَّا مَا يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالِهَا. Quant à ce qui va amener à rejeter le Coran et à la Sunna, à annuler, à anéantir, à s'opposer au Coran et à la Sunna, فَهُوَ جَهْلٌ لَا عَقْلٌ. Ce n'est que de l'ignorance, ce n'est pas de la réflexion, ce n'est pas de l'intelligence. Donc c'est exactement ce qu'on a dit hier. Si ta réflexion aboutit à rejeter le Coran et la Sunna, à émettre des avis contraires au Coran et à la Sunna, sache que ta réflexion c'est tout sauf de la science, c'est tout sauf de l'intelligence, c'est tout sauf de l'intellect, c'est tout sauf de la sagesse, c'est tout sauf de la sagacité. Comment l'a-t-il décrit l'imam Qiwam Sunnah? Il nous a dit huwa jahl. C'est juste de l'ignorance. C'est ton ignorance qui t'a poussé à rejeter Al-Qur'an wa Sunnah. Hada wallahu ta'ala a'lam. Nous lirons bi'idhnillah les points suivants au prochain cours. Wa sallillahumma ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.